Bonjour à toutes et à tous, c'est Stanifix, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, la première depuis je crois 2 mois. J'ai eu des problèmes de santé, puis des problèmes de PC, puis j'ai eu la flemme, donc j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Mais on est reparti, donc là je joue une team Bulky Offense basée sur Mega Metalos avec le combo Clef Chomp, que vous connaissez tous. Le Mega Metalos normalement a Hammer Arm, Netbutt, Mété, Hormage, Bullet Punch. Mais pour ce match, j'ai fait un petit fail et je lui avais enlevé, je crois, Hammer Arm. Du coup, je touchais pas le Hitran en face. Et ensuite, j'ai mis un petit score vol qui me permettait d'avoir un coup pour me placer, pour passer éventuellement quelques stalls. Bon, pas, voilà. J'avais KLDO pour mettre la pression hip down. Pour avoir un scarf, parce que j'étais un petit peu lent dans cette team. Et en dernier, j'ai mis la chose qui m'a porté un check avec KLDO, autre que Klefki, parce que bon, Klefki c'est bien, mais au bout d'un moment ça fait mal, les scales, les hydropumps du Specs. Et j'avais la HP Fire aussi pour l'heure, les différents féros qui pouvaient faire chier, mais bon, c'était pas le plus important, féro. Lui en face, donc en face, oui, je joue contre Wally the Beauty, aussi connu sous le nom de Chef Wally. C'était pour un tournoi appelé c'était la BBPL, qui était là c'était la demi-finale, c'était un tournoi en équipe sur le forum, sur le serveur plutôt Big Bang. C'était une demi-finale, je me souvenais plus au niveau des points quel était l'enjeu, si on avait plus de victoires notre équipe ou si c'était son équipe. Mais bon, dans tous les cas, Wally, j'avais très envie de l'affronter parce que c'est quelqu'un que voilà, qui a un très très bon niveau, que je respecte, c'est un copain à moi, tout ça. Et donc lui il jouait à la Kazam, c'est le méga, Landoras ainsi que Klefki, donc il joue un combo semblable au mien de Chon Klefki, sauf que lui il l'a remplacé par Lando. C'est peut-être un peu mieux parce que lui peut se soigner. Il a mis lui aussi un KLDO que vous allez voir Scarf. Il a un Hoopa pour wall break, donc je pense, alors ça je sais pas, faudrait que j'aille calculer, mais je crois que c'était un Hoopa Scarf. Excusez-moi, un Hoopa Specs, pardon. Et en dernier, il a un Tran qui est joué, je crois, Stallbreaker. Donc on est parti. Commence directement avec KLDO parce que j'avais anticipé un lead avec soit Landorus, soit Itran pour poser les rocks. Lui envoie à la Kazam. Le problème c'est que je ne peux pas le wash comme si je suis Scarf. J'envoie directement Trousselin. Lui va me anticiper, va envoyer Itran, donc c'est très bien joué. Là j'envoie mon check à Itran, donc KLDO. Et là il va me re-anticiper et taper directement le Solar Beam. Donc ça commence très mal pour moi. J'ai déjà pris d'énormes dégâts sur KLDO qui peut pourtant lui faire très mal, donc j'étais assez dégoûté. Je tape la Secret Sword, je lui mets 52%. Je ne tente pas de la speed tag tout simplement parce que normalement il n'y a pas de speed tag, je suis modeste. Scarf. Directement je me barre, j'envoie Latios qui monte check à KLDO. Je double switch sur Chomp en anticipant son switch sur Trousselin. Il m'anticipe, retape le Scald, donc c'est très très bien joué de sa part. Il obtient une burn, donc ça commence très très mal pour moi. Directement je renvoie mon Latios sans réfléchir, il retape la Scald, il veut une burn sur Latios, il ne l'obtient pas. Directement il envoie Trousselin, moi je me dis putain il va, à tous les coups il va anticiper le roost, il va tenter une burn, connaissant Wally, mais il ne l'a pas fait, du coup j'ai tapé le side shock, mais sur le Klefki ça n'a rien fait du tout. Je switch directement, j'envoie mon Scorevol. Pourquoi Scorevol? Parce que Scorevol, j'ai besoin d'activer l'orbe toxique pour ne pas me prendre une lava plume si je l'envoie sur Itran. Donc maintenant que l'orbe toxique est activé, je suis bien. Il tape le Magnet Rise, du coup je ne peux pas le toucher étant donné que ma seule autre attaque c'est Knock Off. Et là, alors là, j'ai fait un choix un peu bizarre. Parce que j'avais vu que mon Metalos, même méga évolué en fait, si je me prenais une para c'était pas trop grave parce que de base, Kazam est plus rapide. KLDO, Scarf, et était certainement Scarf, était plus rapide. Klefki, bon bah voilà, on s'en fout, de toute façon il va me para. Comme j'avais pas Hammer Arm, je crois que je l'avais remplacé, j'avais mis Grass Note à la place pour un autre match avant. J'avais oublié de le remettre à Hammer Arm. Je ne le touchais pas, donc ça servait à rien d'être plus rapide que lui. Je dépassais plus Lando, mais Lando de toute façon je lui faisais rien. Et il n'y a que pour Hoopa que c'était gênant, et encore les Hoopa pouvaient potentiellement être Scarf. Donc là, je vais prendre la décision d'envoyer mon Metalos. Voilà, lui pose une rangée de picots. Et là, donc je vais choisir volontairement de prendre la paralysie pour tuer le Klefki, l'empêcher de poser plus de picots que ça.
Et surtout essayer de reprendre l'avantage parce que là on voit que directement le Keldeo est à 13%, le Champ il est à 50%, il est brûlé. Directement là on voit que Walid dès le début a l'avantage, lui tous ses Pokémon sont à 100% je crois, à part le Keldeo qui est à 48%. Et on voit que là pour l'instant il a vraiment l'avantage. Donc je vais prendre le risque de me prendre une para pour vraiment essayer de reprendre l'avantage, ne serait-ce qu'au niveau de Pokémon chacun. En plus ça lui fera un check à Keldeo en moins. Donc là je tape le Meteor Mash, lui tape la T-Wave, c'était logique. Mais je suis paralysé, du coup je tue pas le Klefki, je me dis bon je vais quand même taper le Meteor Mash, ça fera des dégâts à peu près à tout le monde. Il envoie Landorus, c'est son meilleur switch, je me dis c'est pas grave, je vais quand même faire des dégâts, mais non je suis encore paralysé, donc double paralysie, ce n'est pas grave, tant pis. J'envoie mon 4DO parce que j'anticipe qu'il va poser les rocks et je vais pouvoir le ramener une dernière fois. Donc en effet il pose les rocks, je suis à 1%, je tape le Hydro Pump en pensant qu'il allait envoyer Klefki, donc je me suis dit je vais faire l'attaque qui fait plus de dégâts, et il envoie 4DO. Bon, moi ça m'arrangeait un petit peu parce que vous voyez qu'en face, là j'avais vu dès le début du match, ma win condition c'était le Gliscor parce que Gliscor gagne son duel contre Kazam, sauf si je prends une baisse de SPDF, mais globalement il gagne son duel. Je gagne mon duel contre Landorus, je gagne mon duel contre Itran, je gagne mon duel contre Klefki, et si je suis déjà placé, logiquement ou pas, sauf une attaque glace ne peut pas me HKO, et moi par contre s'il y a plus 2 je le HKO. Donc c'était vraiment Keldeo qui, pour moi, qu'il aurait dû garder pour le Gliscor. Il choisit de l'envoyer comme ça, se prendre des dégâts. Donc moi finalement ça m'arrange. Bon là directement je sacrifie le Keldeo, il me servait plus à rien, il revenait plus sur les PDR. Et mon Latios n'avait pas de fog. Et là il tape le Scald, donc on voit bien qu'il escarve. Moi je décide de me soigner, de toute façon là c'était pas trop grave si le switchait, étant donné que j'avais juste à poser 2 picots et il ne revenait plus. Un picot il revenait qu'une seule fois, j'avais toujours mon check full vie maintenant. Là, il envoie Klefki, je choisis d'envoyer Chomp pour poser les rocks, pensant qu'il allait swatch. Enfin, je pensais pas qu'il allait Gazini, je pensais plutôt qu'il allait T-Wave. Donc là, il joue bien, il m'anticipe. Là, j'envoie le Chris Brown, bro. J'anticipe le switch sur Landorus. Et j'envoie directement Klefki pour pouvoir avoir un freak knock-off. Regagner aussi un petit peu de vie là, parce que j'ai besoin d'être plus haut dans mes PV que ça pour pouvoir tanker une éventuelle scale de Keldeo. Je tape le knock-off, ça enlève le Rokelmet, donc j'étais un peu déçu parce que du coup je me suis pris des dégâts, c'était chiant. Mais c'est pas grave, lui tape le demi-tour pour avoir le momentum. Il envoie ou pas de la façon dont il l'envoie, je me dis soit il... Enfin, Scorvol ne tank pas le 2 Hyper Face Fury. Et si je suis pas placé, je le tue pas. Du coup j'envoie mon check, enfin pseudo-check à Oupa, qui est bon. Klefki lui tape le Dark Pulse, qui me fait quand même 32%, donc je sais pas, faudrait que j'ai calculé si nous on les specs, sachant que full PV, full SPDF, il y a peut-être moyen. Là je me suis dit, il va anticiper les picots, il m'a brain plusieurs fois depuis le début du match, donc je vais taper la T-Wave, mais non il envoie Landorus. Là par contre c'est moi qui vais le brain, je savais qu'il n'allait pas faire séisme, sachant que j'ai un Gliscor dans ma team. Je choisis donc de taper le Toxique, j'aurais peut-être dû poser des picots plutôt, mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Il envoie directement Tran, et là je vais faire une... Bon allez, vous allez voir. Là je choisis de poser un picot parce que, je vous ai dit, Gliscor gagne son duel contre presque tout en face, sauf Keldeo ou pas. Le Keldeo, il est à 12%, du coup si je pose un picot il peut revenir plus qu'une fois, et après il meurt, sachant que j'ai toujours mon check à Keldeo qui est là. Et du coup je choisis de poser un picot quitte à perdre mon Klefki, et le problème, enfin non c'est pas un problème, mais c'est peut-être une erreur parce que derrière j'ai plus rien pour venir tanker le ou pas. Et ça devenait problématique si je perdais Klefki, donc là j'ai peut-être fait une petite erreur, j'ai peut-être un peu choc. Heureusement pour moi il a la Vaplume, et heureusement pour moi il va miss la Vaplume. Et là je vais faire une deuxième erreur, j'envoie Gliscor, je me dis tout va bien se passer, de toute façon je suis bien. Magma Storm qui me met quand même 40%, bon ça va je le tank bien, mais vu que j'étais pas full vie et qu'il y a les dégâts, je le tue. Et là je me dis je vais roost, je suis plus rapide que lui, et même si Solar Beam, bah étant donné qu'il a déjà utilisé sa White Herb, il sera obligé d'attendre 2 tours, donc derrière ça me laissera une Dance Lame ou même un séisme gratuit si je veux le tuer direct. Et je suis plus rapide, oui et non, parce qu'en fait il est plus rapide que moi, mais il miss. Et là j'étais très content, et là j'ai pu taper le boost. Et donc du coup, là, j'avoue que j'ai eu un peu de chance, mais on va dire que ça compense les paras sur Gross. Lui envoie Landorus. Moi je me suis re-soigné parce que j'ai vraiment besoin de ce Scorvol, de ce genre FDP, le vrai, attention, pour faire les dégâts. Là je tape la Danse Lame pour lui foutre un petit peu la pression.
Et surtout, je voulais l'obliger à envoyer Hoopa ou Keldeo pour se prendre des dégâts sur les picots. Et là, il envoie Klefki. Et là, je me suis dit, c'est bizarre parce que je le gagne mon duel avec Klefki. Enfin, avec Scorvol contre Klefki. Parce que même s'il a Magnetrax, j'ai juste à spam les Knockoff. Et je le gagne le duel. Je fais des Knockoff, il peut toujours gagner sa vie. Dans Slam, Knockoff, Roost. Je gagne le duel. Et je connaissais Wally, je me dis c'est un excellent joueur. Et à mon avis, s'il envoie Klefki, c'est qu'il a quelque chose. Ça me paraissait très bizarre qu'il fasse ça. Et je me suis dit, il y a peut-être une couille quelque part. Je vais plutôt me barrer au pire. Au pire, le mieux, c'est quand même d'envoyer Klefki et de poser ma dernière couche de Pico. Dans tous les cas, je suis free. Parce que avec la dernière couche de Pico, Keldeo peut plus revenir. Et s'il revient maintenant, bah, il se prend une T-Wave. Donc du coup, c'était peut-être le meilleur play. Lui directement choisit de se barrer. Il envoie Chvan. Je pose mon Pico. Et là, je vais pas refaire l'erreur de tout à l'heure. Cette fois, je vais envoyer mon Latios. Attention, le vrai Latios du comptoir. Et je me mange la Magma Storm. Je savais que de toute façon, il me faisait pas grand chose. Donc là, je vais juste spam les rousses pour le PP Wasp. Étant donné que Magma Storm, il y en a que 8 au total. Je crois qu'il en a déjà utilisé 3 avec celle-là. Là, il voit qu'il ne passe pas mon Latios. Il va choisir de partir. Il envoie son Hoopa. Moi, je me dis, Keldeo et Scarf. Il y a peu de chances que nous passe soit Scarf. Je vais lui mettre de gros dégâts maintenant pour qu'il puisse plus revenir sur les picots et que Scorvol ait le champ libre. Et en effet, il n'est pas Scarf et surtout, il anticipe le switch sur Klefki, tape la Focus Blast. Donc il anticipe le switch sur Klefki, tape la Focus Blast. Moi, j'ai choisi de rester pour lui mettre de gros dégâts. De toute façon, Latios c'est plus trop utile étant donné que Keldeo va mourir sur les picots. Là, je décide de retaper le Dracométéor en me disant de toute façon, même s'il switch, il mourra sur les picots. Donc là, je commence à être très bien parce que Scorvol va pouvoir faire de gros dégâts. J'envoie mon propre Klefki sur son Klefki. Lui avait certainement anticipé un switch sur Groff. Peut-être même Gliscor, ça me paraissait un peu bizarre. Bon, moi je renvoie directement mon Latios. De toute façon, il me sert plus à grand chose. J'envoie un peu à la mort là. Il retape le Magma Storm. Je me dis, bon, on va continuer à spam les roustes. Hein, on va niquer ses PP. Là, il tape le taunt. Du coup, je peux plus spam les roustes. Je fais c'est pas grave. On va taper Psyshock puis DM. Ça va faire de gros dégâts au final. Il va plus pouvoir revenir sur les picots. Lui non plus. Donc ça fera un Pokémon plus rapide que Scorvol en moins. Là, je choisis de taper la DM. Je miss. Mais vous allez voir qu'en fait, ce miss ne change absolument rien. Il tape Magma Storm. Il refait 25%. Me met à 4% avec les dégâts pas de recul, mais les dégâts supplémentaires. Vous allez voir que le miss en fait est inutile parce qu'en fait les 4% là c'est tout simplement les 4% que j'aurais perdu avec la Life Orb. Donc le miss en soi ne change absolument rien. Là je meurs de dégâts de la Life Orb mais je me dis c'est bon, j'ai plus qu'à envoyer Gliscor, je place un petit coup de Danse Lame et le match est fini. Tout simplement parce que là il a plus de Magma Storm donc il peut plus rien me faire. Et en fait il est intelligent, il tape taunt pour éviter que je me place. Bon là comme je vous ai dit il fait Solar Beam parce qu'il n'a plus aucun Magma Storm, je les ai tous PP Wasp. Mais ça change rien, je tape le Knockoff au cas où il envoie je sais pas Klefki, ou enfin plutôt Landorus. Là je me dis putain mais c'est quand même bizarre qu'il persiste à m'envoyer Klefki. Je vais renvoyer Chris Brown, j'ai rien à perdre. Je vais taper un gros météore Nash là je crois. Et lui va sacrifier Keldeo pour avoir un switch save sur son Landorus. Moi je vais taper le météore Mash sans réfléchir, il envoie le Landorus qui va mourir petit à petit avec les dégâts des picots. Moi je switch, j'envoie mon Scorvol à nouveau, qui est un hard, comme qui dire un hard switching face à Landorus, il fait rien face à Scorvol, c'est tellement un monstre de défense Scorvol. Il renvoie Klefki qui reprend les picots et là je me dis bon, il y a un moment faut y aller là parce qu'il l'envoie tout le temps, donc je vais taper, je crois que j'ai tapé le séisme, oui. En me disant qu'il allait peut-être anticiper quelque chose, qu'il allait poser une couche de picots. Mais non, il a décidé de taper le Magnetrax, il me dit c'est pas grave, là je vais Knockoff, ça va l'empêcher de se soigner. Il choisit de taper le Dazzling Gleam, vous voyez, il me fait 24%, c'est ridicule, Scorvol est beaucoup trop fort pour Klefki. Il va placer une première Danse Lame. Là c'est un petit moment où je vais le stall un petit peu parce que je vais juste me placer quoi, je vais être là, je vais être full vie, je vais être à plus 4 et ça va être la fin. Il retape le Dazzling Gleam, moi je vais taper le Rousse là pour être bien en dehors de la range de Kazam. Dazzling Gleam, Knockoff, tout ça, c'est le moment un peu chiant. Et là, le seul truc qui pourrait le faire gagner, et encore,
ça serait explosion sur Landorus, mais sachant qu'il n'a pas explosion puisqu'il va me révéler Stone Edge, et un psychique coup critique. Donc là, là c'était évident que j'avais gagné. Je retape une danse lame pour pouvoir au HKO à coup sûr le Kaza, mais bon en soi ça servait plus à rien. Là je tape le séisme parce que je savais qu'il avait abandonné et qu'il allait pas faire Magnetrise. Donc là j'ai Scorvol à plus 6 d'attaque, 90%, bon je suis à plus 5 maintenant. Là je tape le sabotage pour faire de gros dégâts, enfin gros dégâts entre guillemets, 34%, mais il peut pas gagner sa ligne, il ne fait rien, il est toxique. Là je vais taper une danse lame au nouveau pour tout simplement pour qu'il se gratte aux dégâts de toxique. Là il va me taper le Stone Edge qui va me faire 26%, avec le sang poison c'est comme s'il m'avait enlevé 14%. Là je vais retaper la Knockoff qui va tuer le Landorus. Donc je suis à 98% face à un Alakazam qui est très. Enfin qui peut pas me faire grand chose finalement. Il méga évolue, il me tape le psycho, et là j'ai vu la barre, j'ai eu un gros coup de flip. Il obtient un crit, mais ça ne suffit pas pour me tuer. Et là c'est terminé parce que j'ai plus qu'à. Enfin j'ai plus rien à faire vu que le Hoopa va mourir sur les picots. Du coup je gagne cette demi-finale de BBPL. Bon, c'est un match qui date un petit peu, du coup je me souviens plus exactement de l'enjeu de ce match. Mais la BPPL, on avait gagné ce tournoi avec ma team, avec Zenab Bark. Du coup voilà, GG quand même Wally parce que ce match n'était pas simple. On a eu du axe des deux côtés, j'ai peut-être eu un peu plus de chance avec le double Magma Miss. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Des bisous et Scorvol MVP mon gars.